Tu devrais être évêque, pas militaire, dit fermement Henri du Plessis à son jeune frère. Armand Jean, qui rêve de gloire martiale plutôt que d'un foyer ecclésiastique tranquille, reste silencieux. Il n'ose pas contrarier son frère et préfère oublier son rêve. Heureusement pour lui, il a un caractère souple et sait s'adapter aux circonstances. Cette capacité à être un caméléon l'a aidé dans l'avenir, lorsqu'il est devenu un grand cardinal de France, Richelieu. Immédiatement après avoir quitté l'académie de cavalerie, Armand Jean s'est rendu au collège de Calvi pour y étudier les sciences religieuses. Il attend ensuite le collège de Navarre, puis la Sorbonne, où il envisage de passer le baccalauréat en théologie. En 1607, Armand Jean, âgé de 22 ans, est tout à fait prêt à devenir évêque. La consécration a lieu à Rome. Armand Jean reçoit la dignité d'évêque de Luçon. Arrivé à Luçon, le jeune évêque est quelque peu déçu. L'endroit pouvait être qualifié de désert. L'abbaye délabrée et pauvre devint sa vocation jusqu'à l'âge de 29 ans, puis, grâce à sa détermination et à son activité, il put s'échapper de la province. L'évêque de Luçon s'était fait une excellente réputation auprès des ecclésiastiques et fut élu pour représenter le clergé à la réunion des États généraux en 1614. Lors de cette réunion, Armand Jean prononça un discours haut en couleur qui resta gravé dans les mémoires. Mais surtout, son éloquence est reconnue par la reine-mère, Marie de Médicis. En novembre 1615 a lieu le mariage de l'infante espagnole Anne d'Autriche et de Louis XIII, âgé de 14 ans. Immédiatement après le mariage, Marie de Médicis nomme Armand Jean confesseur et secrétaire de la jeune reine. Louis XIII, qui assiste à l'ascension de Richelieu, a une attitude négative à l'égard de l'évêque, comme à l'égard de tous les protégés de sa mère. Mais Armand Jean, bien qu'au service de la reine-mère, s'efforce de mettre en garde le jeune roi. En 1616, Richelieu, avec l'aide du favori de la reine, Concino Concini, obtient un siège au Conseil et le poste de ministre de la guerre. Tout cela se fait dans le dos du jeune roi et lorsque Louis apprend ce qui se passe, il est très contrarié. Il n'en veut évidemment pas à l'évêque, mais au favori de sa mère et à sa mère elle-même. Il n'aimait pas qu'on le prenne pour un enfant et que toutes les affaires importantes de l'État se fassent sans sa participation, et après tout, il était roi. La patience du fils de Médicis s'épuise et son entourage participe à l'organisation d'un coup d'État, au cours duquel Louis XIII peut enfin arracher son pouvoir des mains d'une mère trop ambitieuse. Le 3 mai 1617, le roi envoie Marie de Médicis en exil au château de Blois. Louis se débarrasse également de Richelieu et l'évêque se retrouve avec la reine exilée. Pendant son séjour à la cour de Paris, Richelieu a l'occasion de se plonger dans les intrigues politiques et d'apprendre de l'intérieur toute la cuisine du pouvoir royal. L'évêque sait communiquer avec les gens et fait partout des rencontres utiles. En outre, il savait se montrer reconnaissant et n'était jamais avare, de sorte qu'il disposait de nombreux informateurs et de personnes désireuses de lui plaire. À Blois, l'évêque apprend des informations sur le roi et conclut qu'il ne vaut pas la peine pour lui de rester auprès de Marie de Médicis. Il prit congé d'elle et déclara qu'il se rendait à son abbaye de Luçon. Mais même là, il se heurte au mécontentement de Ludovic. Le roi décida d'envoyer l'évêque à Avignon. Un nouvel exil n'attriste pas Armand Jean. Habitué à profiter de tout, et disposant de beaucoup de temps libre, il s'attela à la rédaction des fondements de la doctrine. Les grandes choses pouvaient attendre. Merci d'avoir regardé.